On va sortir le matériel pour commencer le TikTok. Mélia, 16 ans, est une fan de TikTok. Tous les jours, elle installe un petit studio dans sa chambre. Un trépied, de la lumière, son smartphone et l'application. Ok, Tammy, t'as compris, devant. Ce soir, elle tourne un TikTok avec ses 2 petits frères. C'est une vidéo de quelques secondes en playback sur les tubes du moment. Mais la plupart du temps, TikTok, faut vraiment faire des gestes avec la chanson. C'est-à-dire, par exemple, s'il dit « je t'aime », tu fais un cœur. S'il dit « la pluie », tu fais des mouvements. Voilà, je pense qu'on a vraiment le bon. Et il n'y a plus qu'à publier. Moi, je m'en lasse pas. J'en fais tous les jours. Tous les jours, je me lève le matin, je peux en faire. Je mange, je peux en faire. Avant de dormir, je peux en faire. Quand je serai en maison de retraite, je continuerai à en faire. Mélia est sur TikTok depuis sa création. Elle avait 12 ans quand elle a commencé. C'était déjà avec son petit frère. Alors, Adam, j'ai trouvé ton tout premier TikTok. T'avais 5 ans. Officiellement, l'application est déconseillée aux moins de 13 ans. Oh, il était petit, hein. C'est petit, hein. En réalité, la plupart de ceux qui l'utilisent ont entre 10 et 14 ans. TikTok, c'est l'application des préadolescents. Près d'un collégien sur 2 l'utilise aujourd'hui. 500 millions d'abonnés dans le monde, dont presque 3 millions en France. TikTok est l'application la plus téléchargée en 2018. La marque chinoise a détrôné Facebook, Snapchat et Instagram. La recette ? Des playbacks et des défis fixés à ses utilisateurs chaque semaine. TikTok, c'est la créativité, le partage, mais pas seulement. Sur l'application, les très jeunes filles imitent les plus grandes. Elles dansent nombril à l'air ou en brassière, comme Brianna, 13 ans. Commentaires moqueurs et parfois humiliants. Oh la baleine, lol, arrête les vidéos. Mais il y a pire. L'application est ouverte à tous. Des prédateurs y rôdent pour regarder des vidéos ou rentrer en contact avec des enfants. En France, la police a émis une mise en garde sur Twitter. Votre ado utilise TikTok, il est peut-être la cible de propositions sexuelles mal intentionnées. Bienvenue sur TikTok, l'application que les ados adorent, mais que les adultes ne connaissent pas. Paris, dans le 9e arrondissement. Nous sommes chez Follow, une agence d'influenceurs. TikTok est un tel phénomène qu'il s'est professionnalisé. Il a ses stars, comme Jules, 19 ans, Danae, 18 ans, et Chiara, 15 ans. Des adolescents qui ont des agents qui gèrent leur carrière. Ok, alors déjà, est-ce que vous avez une idée sur la thématique du TikTok sur lequel vous voulez partir ou pas? Comme Ruben, un des fondateurs de l'agence. Aujourd'hui, Danae, Jules et Chiara doivent réaliser une vidéo TikTok pour un label musical. Donc le but, c'est justement que vos fans kiffent le son. Vous le kiffez, c'est le plus important. Donc si vous le kiffez, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils le kiffent. Essayez de vous amuser. N'oubliez pas les mentions, ok? C'est hyper important. Donc, le label les paye pour faire connaître son nouveau titre. TikTok est une aubaine pour les marques. Chaque vidéo sera vue par des centaines de milliers de personnes. 1,3 million. 1,3 million. Pour Danae, on est à plus de 700 000 personnes. Pour Jules, à plus d'1,2 million. Pour Chiara, à plus d'1,3 million. Ouais, ça représente plus de 10 stades de foot plein à craquer. Donc imaginez, vous, voilà, imaginez Chiara au milieu de plus de 10 stades de foot. C'est énorme. C'est énorme. Le tournage se fait au rez-de-chaussée de l'agence, avec le smartphone de Chiara et un peu de lumière. Ils aiment bien, notre communauté, voir les dessous parfois, genre quand on se trompe. Des cœurs avec les doigts, des chorégraphies qui se ressemblent. Le clip est prêt en 2 prises. Ah, il connaît. Vas-y, montre. C'est lui que t'adorais, Chiara. Et le résultat est instantané. Parce que toutes les secondes, il y a des... Si on actualise, on voit qu'il y a des gens qui aiment. Il y a à peine 5 minutes, il a fait 2800 j'aime et il y a déjà plein de commentaires. Prem, c'est... Waouh, il y a 1 minute, il y a déjà 80 j'aime, c'est ouf, t'es faussette. Je t'aime, likez si vous aussi. Like si t'adores Jules. 3000 maintenant. À la fin de la journée, le clip aura été liké plus de 80 000 fois. Les 3 jeunes seront payés plusieurs centaines d'euros chacun pour cette vidéo. Mais Danae, Chiara et Jules sont la version dorée de TikTok.
car l'application a une face plus sombre. Juste après celle de ces jeunes stars, les vidéos les plus vues sont souvent celles dont on se moque. Les gros, ceux qui sortent des normes, ou ceux qui ratent leur chorégraphie, font des dizaines de milliers de vues, avec des commentaires destructeurs. Oh la baleine, lol, arrête les vidéos. Elle est enceinte, mais d'une bouée. Son corps ressemble à une poire. Le harcèlement, un classique sur les réseaux sociaux. Mais sur TikTok, on trouve parfois pire. C'est ce que Lilian, alias le roi des rats, a découvert. Ce youtubeur célèbre a enquêté sur l'application. Il a fait une vidéo pour mettre en garde ses utilisateurs. Salut tout le monde, ça va faire depuis août maintenant que je travaille cette vidéo. J'ai trouvé ça tellement fou ce que j'ai pu trouver sur Musical.ly, nouvellement TikTok, que le sujet sera divisé en deux parties. La première Premier problème. Pour lui, beaucoup de filles sur TikTok sont bien trop jeunes et souvent trop sexy, sans même s'en rendre compte. On voit clairement une jeune fille qui a le nombril apparent, qui a remonté son t-shirt et qui est en pyjama et qui danse de manière sexy et de caractère sexuel, quoi. Et qui a quel âge, a priori? Je pense qu'elle a moins de 10 ans. Là, par exemple, c'est une jeune ado qui s'appelle Brianna sur l'application. Et elle a plus de 2 millions d'abonnés, elle a 13 ans. Donc voilà le type de contenu. Des contenus comme ceux-là, Lilian en a repéré des centaines. Des petites filles qui imitent les plus grandes. Putain, il y en a tellement. Ou les stars qu'elle voit dans les clips. Plus grave, des hommes, des adultes, rôdent sur TikTok. Là, on peut voir, encore une fois, une jeune fille qui fait une danse sexy. On peut voir dans les commentaires un homme qui s'appelle Bob. On voit sa tête et il a une grosse barbe. Bob, c'est pas un fan de TikTok. Ah non, il n'est pas là pour avoir du fun, etc. Il est là pour avoir sa petite dose de contenu sexy juste en allant sur l'application, quoi. Des adultes qui parfois commentent les vidéos et essaient de rentrer en contact avec les jeunes filles. Là, on peut voir clairement une fille qui fait juste de la gymnastique. Et dans les commentaires, j'avais retrouvé des gens qui mettaient des commentaires ultra déplacés. Et on voyait bien que c'était des adultes. Et bouge tes fesses, bébé, t'es délicieuse, t'es vraiment jolie, est-ce qu'on peut échanger nos numéros? Ça avait l'air d'être clairement des prédateurs, quoi, au final. Sur les profils de ces adultes, c'est encore plus clair. La plupart utilisent Kik, une application de messagerie anonyme très utilisée sur le dark web. Ils recherchent sur Kik, c'est vraiment l'anonymat, en fait. Ils cherchent du contenu sexy sur une application qui n'est pas faite pour ça. TikTok, l'application des enfants, est loin d'être un lieu sûr. Qui sont ces petites filles qui s'exposent? Lilian nous a parlé de la plus célèbre d'entre elles, Brianna, une Américaine de 13 ans. Aux États-Unis, nous sommes allés à sa rencontre. À Jackson, dans le Tennessee, où elle habite avec sa mère. Brianna a commencé à faire des TikTok alors qu'elle avait 11 ans. Tu as laissé un vide là, sur la joue. Où ça? Ah oui, j'avais pas vu. Aujourd'hui, à 13 ans, Brianna a arrêté l'école pour se consacrer entièrement à TikTok. Le maquillage me prend 1 heure tous les jours. Ça dépend des looks que je choisis. Maquillée, munie de faux ongles, Brianna réalise une quinzaine de clips chaque jour. Fais voir. T'es jolie. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas d'enfance, je dirais qu'elle a une enfance différente. Elle fait des choses que tout le monde rêve de faire dans sa vie. Sa mère est devenue sa manager. Elle contrôle tout, écrit les commentaires et poste les vidéos. L'enjeu est important. Même si elle refuse de nous donner le montant, Brianna, avec ses 2 millions de followers, pourrait gagner plusieurs milliers de dollars par mois. Alors tant pis pour les inconvénients. Oh regarde, c'est un fan qui t'appelle. Non, maman, ne réponds pas. Tu sais bien, la dernière fois, non. Non, non, non. Oh non. Mais c'est un fan, c'est une fille. T'es sûre que c'est une fille? Attends, je veux vérifier son profil. Tu sais bien que si c'est un garçon, tu sais ce qui va se passer. Bon, laisse tomber. Tu es prête pour la photo? Tu as peur de tomber sur des personnes mal intentionnées? Il y a des gens bizarres sur Internet. Je ne veux pas parler de ça devant la caméra, mais oui, il y a des choses bizarres.
Tu ne peux pas en parler? Écoutez, on en a déjà parlé. Tout peut arriver. Tu peux être kidnappé dans la rue, tu peux être enlevé. Je vais pas briser son rêve à cause de quelques personnes bizarres et folles. Pour la mère de Brianna, les dangers de l'application restent anecdotiques au regard de ce que TikTok lui apporte au quotidien. À quelques centaines de kilomètres de là, dans l'Illinois, des parents, eux, ont décidé de porter plainte. Madison, leur petite fille de 7 ans, faisait des vidéos sur TikTok pour jouer, quand quelqu'un est entré en contact avec elle. Voilà la conversation en question. Ils sont devenus amis. La personne qui a dit s'appeler Jessie a dit qu'elle avait 9 ans. Et puis elle a demandé des photos. Et Madison a dit OK. Elle a envoyé une photo de son visage. Alors l'autre personne a répondu « Envoie-moi une photo sans t-shirt ». Madison a dit « Ma maman ne veut pas ». Elle l'a dit toute seule, spontanément. Et la personne a alors répondu « Ne le dis à personne. C'est un secret entre toi et moi ». Madison a arrêté de répondre à ce moment-là. Je ne voulais pas aller plus loin. Je sentais que quelque chose de mal était en train de se passer. Madison raconte tout à son père qui porte plainte. La police localise quelqu'un à Amsterdam, mais sans réussir à obtenir son identité. Alors Brad raconte toute l'histoire sur Facebook. Elle est partagée plus de 80 000 fois. Il y a énormément de gens dans notre situation et il y a des cas bien plus graves que le nôtre. Depuis, Madison a quitté l'application et n'utilise plus que le portable de son père, sous son contrôle. En France, la police s'est emparée du problème. À Lille, au collège Martha Desrumeaux, le brigadier Hervé Méry intervient dans une classe de 5e. Bonjour. Pour former les élèves aux dangers d'Internet. Cette année, TikTok est au cœur de la formation. Alors, on va faire ensemble un petit sondage. Qui est utilisateur de cette application TikTok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. La moitié des élèves ici. Le brigadier commence par une mise en garde. Loin de là. Je suis sur TikTok. Première vidéo. Est-ce que ces vidéos vont forcément être destinées à de jeunes enfants? C'est pas ciblé. Ça veut dire que si je suis mal intentionné, je repère une jeune fille, je repère une proie, je lui demande, je la sollicite de me rencontrer, ça peut vous mettre la puce à l'oreille si un jour quelqu'un vous sollicite. Mais le brigadier veut surtout apporter des solutions pratiques aux élèves. Je ne vais pas vous demander ici, et ça n'aurait aucun sens, de vous dire, vous supprimez TikTok, hein. Aucun intérêt. Alors, que peut-on faire? Ah, vas-y, je t'en prie. J'adore, si tu m'amènes une solution, vas-y. On peut se mettre en compte privé. Ben, c'est ce que tu as fait. C'est très bien, jeune fille. Tu te mets en compte privé. Maintenant, on peut avoir une utilisation responsable de cette application. Je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses. Être vigilant, se mettre en compte privé. Quelques précautions à prendre pour que TikTok reste une application pour s'amuser. C'est pour ça.